Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as reçu un capital, que ce soit d'un héritage, d'un divorce ou encore d'une vente immobilière ou même une vente peut-être d'entreprise aussi, et tu te demandes quoi faire avec ce capital. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode exacte, étape par étape, pour savoir que faire de ce capital sans faire d'erreur. Premièrement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Libert, j'ai déjà accompagné plus de 400 épargnants comme toi à faire fructifier leur capital, à faire fructifier leur épargne pour sécuriser leur avenir et surtout avoir plus de rendement que les livrets classiques, les assurances vie, etc. Tout ce qu'on peut nous proposer dans le système classique. Là, je t'ai mis quelques résultats de nos membres. Donc là, on voit 19,45% en un an seulement, super perf. On voit aussi Michael là, qui nous partage ses perfs. On voit encore Jordan, ou on voit aussi Yolande qui a plusieurs comptes. Du coup, elle a un CTO, compte titre ordinaire, ou un PEA, plan d'épargne en action. Si tu sais pas ce que ça veut dire CTO et PEA, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à regarder les autres vidéos. C'est tout simplement 2 enveloppes fiscales qui permettent d'investir en bourse aujourd'hui. C'est parti, on va pouvoir attaquer cette vidéo. Cette vidéo déjà, elle est faite pour toi si tu viens toucher une grosse somme d'argent que tu n'as pas l'habitude de gérer. Imaginons peut-être tu avais 10 000, 20 000 euros de côté. Là, tu viens toucher 100 000, 200, 300, 400, 1 million peut-être. Et tu te dis, ok, j'ai pas du tout l'habitude de gérer cette somme. Et sûrement, tu vas faire des erreurs. Donc déjà, on va voir les erreurs juste après, mais avant ça, cette vidéo elle est faite pour toi si tu as touché un héritage, si tu as fait du coup un divorce, tu as fait une vente immobilière, ou encore une donation de tes parents que tu as eu, ou encore une prime ou des indemnités que tu as touchées suite à un licenciement, suite à je ne sais quoi, qui aurait pu amener du coup ce capital vers toi. Les pièges du coup à éviter, on va passer d'abord vers les pièges et ensuite on va voir la stratégie, etc. Où est-ce qu'il faut investir selon moi. Mais déjà, les pièges à éviter, ça c'est des pièges que j'ai vu énormément de personnes en faire, même des gens très proches de moi, des gens de ma famille qui ont fait, qui sont tombés dans ces pièges-là après avoir reçu un héritage. Premier, c'est l'effet Père Noël. Donc l'effet Père Noël, c'est dire quoi? C'est que forcément tu as une grosse somme d'argent, donc t'en parles autour de toi. Et peut-être que je te demande, t'étais déjà assez généreux si tu regardes cette vidéo, comme moi je suis assez généreux, et dès que tu tombes plutôt avec une somme d'argent comme ça, t'as un petit peu le défilé des proches, comme j'ai noté là, t'en parles trop rapidement et ton entourage, du coup il te demande, ok, mais est-ce que tu peux me prêter 1000 euros pour faire ça? Est-ce que tu peux me prêter 2000 euros pour faire ça? Est-ce que tu peux me payer le restaurant? Est-ce que tu peux me prêter tel argent pour acheter une voiture ou je ne sais quoi? Et du coup forcément, tu vas dilapider ton argent assez rapidement. Donc ouais, je suis ok, tu peux aider tes proches, etc. Même si ça te fait plaisir, tu peux les aider. Mais fais attention à ne pas donner trop d'argent à tout le monde parce que l'argent, ça part plus vite que ça ne revient. Donc il faut faire attention à ça. Deuxième piège, c'est ici le lifestyle augmenté brutalement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui tu avais, je sais pas, un logement qui te coûte 1000 euros par mois en loyer ou en crédit si tu as fait un achat que tu rembourses à la banque. Donc tu as 1000 euros par mois et tu te dis, oh là, j'ai touché une grosse somme d'argent, etc. Ok, je vais pouvoir aller dans un logement qui me coûte maintenant 1500 ou même 2000 euros par mois. Il faut savoir que ça, c'est des charges fixes, c'est-à-dire que le capital que tu as eu, c'est bien, mais si le capital en plus, il travaille pas et que tu pioches dedans chaque mois, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, jusqu'à arriver à zéro. Et c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs aussi énormément, c'est pas représentatif, mais il y a beaucoup de gens qui ont gagné énormément d'argent et aujourd'hui qui n'ont presque plus rien. Parce que le plus important, c'est pas le plus dur, entre guillemets, c'est même pas comment gagner l'argent, c'est comment garder l'argent, comment réussir à le faire fructifier, comment réussir à le garder près de soi, bien investi, etc. pour qu'il perdure. Et toi, si tu as envie de faire perdurer le capital que tu viens de toucher, que ce soit un héritage, donation, etc., ou encore un divorce, il faut absolument que tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout et que tu fasses pas ces erreurs, que tu ne tombes pas dans ces pièges. Donc le lifestyle augmenté, les restos, changer de logement, acheter une voiture, ça je l'ai vu combien de fois, même quelqu'un là de ma famille qui est assez proche, vraiment hop, héritage de 50 000 euros à peu près, hop, acheter une voiture directement à plus de 30 000 euros, mais c'est complètement débile. Peut-être que oui, peut-être qu'il avait besoin d'une voiture, mais est-ce qu'il avait besoin d'une voiture à 30 000 euros alors qu'avant il avait une voiture peut-être à 5 000 euros? Non, c'est complètement débile. Donc fais pas cette erreur-là parce que tu vas le regretter. Une voiture, ça perd en valeur, donc ça va te faire perdre de l'argent, alors que si tu as reçu, je sais pas, 50 000 euros, tu peux faire tellement de trucs avec ça. Tu peux l'investir, tu peux faire énormément de choses et ça va t'apporter sûrement beaucoup plus de bonheur que de rouler dans une voiture à 30 000 ou à 40 000 euros à ce niveau-là.
Troisième piège, c'est l'effet rendez-vous de courtoisie. Alors c'est quoi ça? C'est tout simplement que ta banque, dès qu'elle va voir une grosse somme d'argent arriver sur ton compte, supérieure à 10 000 euros souvent, en fait ça dépend, en fait s'il y a 2 000 euros qui tombent, 2-3 000 euros tous les mois avec ton revenu classique, et que là d'un coup tu as 10, 20, 30, 100 000 qui tombent sur le compte, directement ils vont t'appeler, ils vont dire « Oui, bonjour monsieur, vous avez reçu de l'argent, etc. Ce serait bien qu'on fasse un point ensemble, un rendez-vous, etc. » Donc un petit peu un rendez-vous de courtoisie comme je l'ai noté là. Donc tu prends rendez-vous avec ta banque, tu tombes dans le panneau, ils te proposent énormément de placements, tous aussi médiocres les uns que les autres, et bien sûr, bah, toi comme tu connais rien, et bah tu tombes dans le piège et tu prends une assurance vie, tu prends je sais même pas, des livrets boostés, des trucs vraiment qui te servent à rien du tout et qui rapportent rien. Souvent ton argent en plus est bloqué. Donc vraiment, te fais pas avoir avec le rendez-vous. C'est un rendez-vous commercial. Ton banquier, c'est un commercial. Il cherche à te vendre des choses. Il cherche pas à t'enrichir. Il cherche à enrichir la banque parce que c'est ça qui permet de le payer à la fin du mois. Voici les 3 pièges à ne pas tomber maintenant, que t'es pas tombé dans ces pièges, parce que t'es tombé dans cette vidéo juste quand t'as reçu ton capital, donc t'es pas tombé dans ces pièges, j'espère pour toi, peut-être que tu regardes cette vidéo après, mais t'as quand même des solutions qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va calculer le vrai cash disponible. Ça veut dire quoi le vrai cash disponible? C'est-à-dire que l'argent aujourd'hui que tu as sur ton compte, que ce soit d'une vente immobilière, d'un divorce, etc., je vais pas te répéter à chaque fois tout, mais globalement, si tu as de l'argent qui tombe, bah peut-être que sur ton compte, là, tu as de l'argent, mais bah tout cet argent-là n'est pas à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as eu un héritage, attention, il peut y avoir des droits de succession qui peuvent tomber plusieurs mois après que tu aies touché l'argent, surtout s'il y a un lien de parenté qui est assez éloigné. Ensuite, si tu as un divorce, tu peux avoir des frais d'avocat encore dus, tu peux avoir des frais de notaire ou encore une prestation compensatoire, donc il faut faire attention à ça. Et sinon, pour une vente, du coup, que ce soit une vente immobilière ou une vente d'entreprise, tu peux avoir l'impôt sur la plus-value ou encore la flat tax qui a augmenté d'ailleurs assez récemment, il y a quelques mois. Donc fais attention à ça. L'argent que tu as sur ton compte, c'est pas forcément le tien, c'est pas ce qui va te rester à la fin. Donc fais le vrai calcul, le vrai cash dispo, j'appelle ça, pour savoir quel est l'argent que déjà tu as envie de garder en épargne de sécurité et quel est l'argent que tu as réellement envie d'investir et que tu peux te permettre d'investir. Une fois que tu as fait ce calcul, on va bâtir ta stratégie ensemble. Donc tu auras besoin de 4 paramètres clés. Premier paramètre, c'est quoi? C'est le capital réel. Donc, du coup, c'est ce que je viens de te dire avant. Tu calcules déjà tout ce que tu dois encore au notaire, etc. ou pension compensatoire, etc. Une fois que tu as calculé tout ça, tu te dis, ok, là il me reste, je passe 100 000 euros, ok, j'ai envie de garder peut-être 20 000 en épargne de sécurité parce que j'en avais pas et au cas où il t'arrive un problème, etc. dans la vie. Comme ça, tu gardes cette épargne et ok, du coup là il me reste 80 000 réellement disponibles pour investir. Une fois que tu as le capital qui est réellement disponible en tête, donc en tête même tu peux même l'écrire, ça va être même plus simple, noir sur blanc. Ensuite, tu vas définir quel est toi ton objectif. Donc il faut mieux que tu définisses un objectif qui est court terme, un objectif qui est moyen terme, ou encore un objectif qui est long terme. Long terme, ça peut être ta retraite, moyen terme, ça peut être, je sais pas, d'avoir 500 euros de revenus complémentaires dans 5-10 ans, et court terme, ça peut être tout simplement de battre l'inflation l'année prochaine. Donc l'inflation elle est environ 2-3% par an si on regarde les 10 dernières années. Donc l'objectif ce serait de battre ça par exemple, ça peut être un objectif aussi pour toi, ou l'objectif de te récompenser, de générer assez d'argent, de assez bien le placer pour pouvoir acheter justement peut-être je sais pas, une voiture ou quelque chose. On l'a vu que c'était pas le meilleur investissement, mais il faut bien rouler, donc peut-être ça peut être un objectif pour toi. Troisième paramètre clé, c'est le risque réel que tu es prêt à accepter de ton côté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as jamais investi, et tu te dis, ok, là, il y a une grosse somme d'argent, j'ai pas l'habitude de le gérer, mais j'ai pas du tout envie de l'investir en crypto-monnaie ou dans un investissement que tu connais pas du tout. Donc définis ton niveau de risque. Est-ce que tu es prêt à prendre peu de risques? Est-ce que tu es prêt à prendre moyennement de risques? Ou est-ce que tu es prêt à prendre beaucoup de risques aujourd'hui? Il faut savoir bien sûr que le niveau de risque va toujours aller avec la récompense, donc avec le gain possible. Il y a toujours cette notion, comme on dit en anglais, risk reward, risque récompense. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Si tu prends très peu de risques, en fait tu pourras pas gagner d'argent. Limite tu vas souvent être en dessous de l'inflation. Donc il faut bien avoir ça aussi à l'esprit. De toute façon on va voir juste après tous les investissements et quel est le meilleur investissement selon moi et selon ta situation que tu vas définir là avec ces 4 paramètres.
Temps disponible, ça c'est vraiment hyper important. Je pense qu'il y a énormément de gens qui oublient ce paramètre-là. Combien tu as envie de consacrer de temps à gérer tes investissements, à gérer ton argent. Si tu as envie de passer 0 temps, bah, clairement, il faut pas que tu fasses de l'investissement toi-même. Il faut peut-être que tu délègues, tu prends un gestionnaire de patrimoine, même s'il va te prendre énormément de frais, etc. C'est pas ce que je recommande, mais au moins tu n'auras rien à gérer. Après, il faut accepter que bah, tu perds en performance, mais au moins tu n'as rien à gérer. Si tu as 30 minutes, 1 heure, 5 heures par semaine, etc., là tu vas pouvoir faire d'autres choses, peut-être l'immobilier, de la bourse, la crypto, etc. On va voir ça juste après. Mais définis bien combien de temps tu as envie d'y passer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, bah oui, moi j'ai 0 temps, etc., je délègue tout », et après ils se disent « Ah c'est vrai, j'aurais pu passer une demi-heure par semaine, c'est vrai que c'est assez rapide, etc. » Du coup, au final, faut calculer, si une demi-heure par semaine, ça te rapporte 3 fois plus, bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup de passer un peu plus de temps? C'est à toi de définir ça de ton côté. Maintenant, on va voir du coup, selon la stratégie, selon les quatre paramètres que tu as mis juste avant, quel est le meilleur investissement selon moi pour toi. Je t'ai fait un tableau juste ici que tu vois sous tes yeux. Donc là, premièrement, les classes d'actifs qu'on va comparer, l'assurance vie, donc on va prendre les fonds euros. Donc les fonds euros, c'est quoi? C'est des obligations, en gros, souvent obligations souveraines. On prête notre argent à l'État français et il nous le rend. Donc ça rapporte quasiment rien. C'est pour ça que je t'ai mis niveau de risque peu. Mais par contre, niveau de gain potentiel, 2 à 4% par an. Donc, limite à l'inflation. Donc là, tu t'enrichis pas, tu stagnes, entre guillemets. Par contre, là, ça demande vraiment 0 temps. Tu vas voir ta banque, ton assureur, ils te font tout et vraiment, tout est good, t'as rien à gérer de ton côté. Là, c'est un objectif plutôt moyen-long terme. Ensuite, tu as la bourse. La bourse, c'est vraiment pour moi le meilleur investissement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que déjà, bah, tu as deux enveloppes fiscales, comme je t'ai mis ici, le PEA, plan d'épargne en action, et le CTO, compte titre ordinaire. Le PEA, ça permet d'avoir un avantage fiscal si tu es aujourd'hui fiscalement résident français. C'est plutôt moyen-long terme. Au niveau du risque, on va dire qu'il est moyen, parce qu'il n'y a pas peu de risques. En réalité, il n'y a pas vraiment de risque en bourse, c'est juste qu'il y a de la volatilité. Et souvent, les gens confondent le risque et la volatilité. Le risque, c'est quoi? C'est le risque de perdre de l'argent. La volatilité, c'est quoi? C'est le fait que ton investissement, peut-être qu'il va valoir 100 aujourd'hui, 120 demain, hop, 110 après, 98, hop, 105, il va remonter comme ça. Donc, il y a vraiment de la volatilité en bourse, donc il faut vraiment connaître pour pouvoir investir et avoir surtout une bonne stratégie sur le moyen long terme. Combien de temps ça va te prendre? Quelques heures par mois, même peut-être quelques minutes si tu automatises tout. Je préfère dire quelques heures. Moi, je suis très partisan de dire ça prend 2 heures par mois et pas 10 minutes ou 5 minutes comme certains peuvent te le vendre sur Internet. Parce que déjà, le temps de te connecter, de te renseigner, etc., faut quand même avoir un petit peu de temps. Au niveau des performances, on peut aller chercher du 10-15%. Tu vois les performances que je te montrais tout à l'heure avec certains de nos membres. Il y en a qui vont chercher même du 30-40%, etc. S'ils sont beaucoup plus actifs, c'est possible. Mais toi, si tu as envie d'un truc qui te prend moins de 2 heures par mois, clairement, 10-15% par an, c'est largement atteignable. C'est ce que je fais moi de mon côté depuis plusieurs années et ce que font tous nos membres depuis plusieurs années. L'immobilier, donc ça c'est un actif très connu, surtout pour les Français. C'est clairement l'investissement préféré des Français. L'immobilier physique, locatif, la génie. Donc ça c'est vraiment long terme. Pourquoi long terme? Parce qu'il va y avoir des frais, que ce soit les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Pour amortir tout ça, ça va mettre déjà quelques années. Il y a aussi pas mal d'impôts. Au niveau du risque, du coup, c'est plutôt un risque moyen, un risque d'impayé, un risque, je sais pas, le bien il perd en valeur, etc. Si tu l'as mal acheté au mauvais endroit, etc. Donc ça, faut faire attention. Au niveau du temps requis, par contre, là, c'est très élevé. Si vraiment t'es pas prêt à mettre un coup de pinceau sur les murs, si t'es pas prêt à faire quelques bricoles, clairement, l'immobilier, c'est vraiment pas fait pour toi. Crois-moi, j'ai fait des études dans l'immobilier, je pensais que ça allait vraiment tout rouler tout seul, etc. Non, si tu veux que tout roule tout seul, faut tout déléguer à des agences, etc. Et on est largement en dessous de ce que je t'ai mis ici, 6 à 8%. Ça, c'est vraiment si tu gères tout seul, que tu as bien acheté le bien, etc. C'est possible après tous les impôts, etc. Sinon, ça va être assez compliqué d'avoir ce genre de performance. Et ensuite, la crypto-monnaie. Donc ça, c'est l'actif qui est le plus récent. Aujourd'hui, ça fait même pas 20 ans que ça existe, la crypto. Donc là, c'est plutôt court terme, parce que tu peux faire un gain assez rapide, tu peux faire, je sais pas, x2 en 6 mois, c'est possible avec de la crypto. Par contre, niveau de risque, on est beaucoup plus haut, beaucoup plus volatile que la bourse encore, et niveau du temps requis, du coup, c'est très élevé, parce que forcément,
Si ça monte très vite, bah, faut être très réactif pour pouvoir, hop, vendre, acheter, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'être réactif à ce niveau-là. Et ensuite, on a du coup une performance potentielle de 15 à 20%, même tu peux aller même au-delà. Là, j'ai pris vraiment la moyenne du marché. Voilà, là je t'ai comparé toutes les stratégies possibles, tous les actifs possibles. Bien sûr, tu peux faire un mix de tout ça de ton côté, mais pour moi, la bourse, ça reste le gagnant logique. Ça dépend après de ta situation, etc. Là, je t'ai pris vraiment d'une manière générale pour la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo. Pour moi, la bourse, c'est le meilleur placement. Pourquoi? Parce que on élimine déjà l'immobilier, la crypto, parce que ça demande d'être extrêmement actif et c'est chronophage et surtout on est au niveau du risque, on est plutôt élevé. Donc du coup ça va pas être bon pour moi pour la plupart du temps, la plupart des gens, en tout cas que nous on a accompagné tous nos membres, etc. À chaque fois ils voulaient pas passer 2-3 heures par semaine à gérer leurs investissements. Ils voulaient plutôt que ce soit passif et continuer à vivre leur vie de l'autre côté, profiter de leurs enfants, etc. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, que t'as pas envie d'être un passionné de bourse, etc. T'as juste envie de placer ton argent, qui tourne tout seul, tu gères un petit peu une demi-heure par semaine, et puis ensuite, il n'y a rien d'autre à gérer. Ensuite, l'assurance vie, du coup, je l'ai éliminé aussi. Les rendements, pour moi, ils sont trop faibles. Bien, là, je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe. Les rendements sont trop faibles. 2 à 4%, ça te protège à peine ton capital de l'inflation. Ça dépend des années. Des années, l'inflation est à 6%, des années, elle est à 2%, et en moyenne, elle est à 2-3%. Donc là, tu es tout juste à l'inflation. En plus, tu as souvent des frais cachés, etc. Donc, clairement, tu vas pas t'y retrouver. Maintenant, pourquoi du coup la bourse, c'est l'investissement, le grand gagnant de tous ces investissements-là, de tous ces actifs. Si tu veux aujourd'hui avoir le meilleur rendement sur ton argent avec le minimum de risque et le minimum de temps à passer, c'est surtout aussi le temps à passer avec le minimum de risque qui est intéressant. La bourse est clairement le meilleur investissement pour toi. En moyenne, la bourse, elle fait plus de 10% par an. Si on prend par exemple le S&P 500, du coup Standard & Poor's 500, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les 500 plus grosses boîtes américaines. Donc les boîtes américaines, c'est les boîtes les plus solides. Et ça fait en moyenne plus de 10% depuis 1957, la création du S&P 500. D'ailleurs, je t'ai mis un graphique ici. C'est pas le graphique du S&P 500, mais c'est un graphique qui compare justement tous les différents investissements. Donc là, on voit directement, du coup, c'est de 1968 à 2018. Donc on voit que les actions, du coup la bourse, c'est ce qui performe le plus. Ensuite, on a l'immobilier juste en dessous. On a l'assurance vie, on a l'or, on a les SICAV, on a l'inflation et on a le fameux livret A. Donc tous ceux qui regardent ici et qui se disent « Ok, tout mon argent est sur mon livret A ou sur des livrets qui rapportent encore moins que le livret A », on voit que l'inflation est supérieure au livret A. Mais il faut absolument faire quelque chose parce que ne rien faire, c'est déjà perdre. Donc si tu as touché un capital, comme je t'ai dit, que ce soit un héritage, une donation, etc., il faut absolument que tu investisses cet argent-là et pas que tu le laisses dormir, sinon tu vas le regretter plus tard. Comment maintenant tu peux investir en bourse? Parce que peut-être tu te dis, c'est bien beau Thomas, maintenant je sais que la bourse c'est le meilleur investissement, mais comment je fais pour me lancer dans l'investissement en bourse? Alors déjà, il y a plusieurs supports en bourse, il y a plusieurs actifs que tu peux acheter. Tu peux acheter des actions, donc des parts d'entreprise, tu peux acheter des ETF, donc en gros ça c'est un panier d'actions, tu achètes plusieurs actions en un seul achat. Tu as aussi les obligations, donc soit c'est les obligations d'entreprise ou les obligations d'État. Tout simplement, en gros, c'est comme si toi, tu étais la banque, tu prêtes ton argent, ils te le rendent avec des intérêts pour faire très simple. Ou sinon, tu peux faire un mix de tout ça dans ton portefeuille. Moi, c'est ce que je recommande. Souvent, il faut faire un mix selon le niveau de patrimoine que tu as, selon le niveau de risque que tu es prêt à prendre, ton profil, etc. Énormément de data, mais je t'invite à regarder tout ça de ton côté. Mais vraiment, souvent, c'est équilibré qui est le plus intéressant. C'est pas 100% action, c'est pas 100% ETF, donc c'est pas 100% obligation. Ensuite, au niveau des méthodes de déploiement du capital, du coup, soit tu fais du DCA, Dollar Cost Averaging, ça veut dire investir en plusieurs fois ton capital. Imaginons tu as touché 100 000 euros, tu le divises en 10 et tu rentres avec 10 000 euros du coup tous les mois pendant 10 mois, ce qui fait 100 000. Ou soit tu rentres en lump sum, ça veut dire investir l'intégralité du capital tout d'un coup. Ce que je te recommande, si aujourd'hui tu as touché un capital que tu n'as pas l'habitude de gérer, c'est pas d'investir en lump sum tout d'un coup. C'est plutôt d'investir en DCA. Surtout, c'est pas forcément d'un point de vue performance, c'est surtout d'un point de vue psychologique parce que le plus dur en bourse et dans n'importe quel investissement, c'est la psychologie de l'investisseur. Et c'est pour ça que nous aujourd'hui,
justement dans notre accompagnement, etc., bah, les gens en fait communiquent entre eux dès qu'ils ont peur, dès que je sais pas, Trump fait une annonce, hop, la bourse elle chute, après hop, elle remonte d'un coup. Bah, les gens ils ont un petit peu peur et c'est pour ça d'être bien entouré, c'est vraiment super important pour la psychologie de l'investisseur. Maintenant, bien joué à toi, là on arrive au terme de cette vidéo. Donc déjà félicitations, parce que si t'es arrivé au bout de cette vidéo, c'est vraiment que t'es motivé à prendre en main tes finances et à pas laisser dormir le capital que tu viens de toucher. Donc pour passer maintenant de la théorie à la pratique, tu as deux options. Première option, c'est que tu fais le chemin tout seul, donc tu vas perdre forcément du temps, de l'argent, et tu vas prendre des risques, du coup tu vas faire des erreurs, c'est quasi une certitude. Ou deuxième option, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Donc moi j'ai pas touché une grosse somme d'argent, un gros héritage, etc. Mais en tout cas, j'ai déjà investi, ça fait plus de 8 ans que j'investis de mon côté. On a déjà accompagné, comme je t'ai dit, plus de 400 personnes. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse de rejoindre l'accompagnement ou même de voir qu'est-ce qu'il compose, je t'invite à réserver un appel directement, le premier lien en description, que ce soit avec moi ou un membre de mon équipe, pour savoir si on peut t'aider à faire travailler ton argent et clairement à t'enrichir encore plus avec le capital que tu as encaissé. Voilà, sur ce, excellente journée à toi, excellente soirée à toi, prends soin de tes finances, à très vite, ciao ciao.